par Antoine, directeur R&D Sûreté chez Euroquartz. Et tout simplement, en fait, donner la possibilité à l'utilisateur d'être acteur de ces demandes de droit. Nous avons mis en fait à disposition, tout simplement, un portail d'accès, une page web très simple. Je veux accéder à tel endroit et je sais quand. C'est pas je veux accéder, bon, peut-être un jour. Je poste la demande et automatiquement, dans notre système de contrôle d'accès, cette demande-là va être immédiatement transmise par mail. Dans le processus, il n'y a pas question de laisser libre l'utilisateur de s'autoriser lui-même l'accès. Ça n'a pas de sens. L'autorisation est soumise en fait à un processus qui va on va dire, se partager entre plusieurs responsables. Je vais être maître de ma sûreté aussi. Je participe en quelque sorte en fait à ma vie en fait dans l'entreprise et également en fait à cette notion de sûreté qui auparavant elle est plutôt imposée puisqu'en général on donne des droits, on affecte des droits à quelqu'un, mais ça vient d'un supérieur hiérarchique, ça vient d'un responsable du service sécurité, mais très souvent non, ça venait pas de l'utilisateur. Là, on inverse. Oui, l'utilisateur demande. Au bout d'un moment, il y a beaucoup de droits à gérer. Pour telle personne, je dois lui donner accès à tel endroit. Telle autre personne, je dois lui donner accès à tel endroit. Ça marche très très bien quand on est sur un environnement assez simple, assez régulier. Mais dès lors qu'on a des mouvements de personnel, des mouvements de lieux géographiques de travail, on se rend compte qu'on est un peu submergé. Du coup, on perd en fait en sûreté et en sécurité puisqu'on donne accès à un trop grand nombre de personnes, ça c'est un point qu'on voit souvent, ou alors on oublie parfois de désactiver des accès. Ça aussi c'est très important, alors que là, dans ce processus-là, on va être très précis.